Bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité. La question de réinstallation des réfugiés et des migrants légaux au centre des préoccupations de l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM s'intéresse aussi au retour volontaire et réintégration locale des Guinéens échoués à l'étranger. Sur ce plateau, nous recevons le directeur de l'Office des étrangers en Belgique, M. Freddy Rosemond. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du débat, dites-nous, quelle est la mission assignée à l'OIM? Le gouvernement belge a fait un contrat avec IOM pour la prévention des gens qui veulent venir de façon pas régulière, de façon illégale en Belgique. Et c'est pour ça que IOM fait des campagnes pour informer la population locale des risques de migration illégale. Mais qu'est-ce que l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, développe comme activité en Guinée? Ils font beaucoup de choses. Non seulement ils font le programme avec lequel on a développé avec eux le programme de prévention, mais ils font aussi des réinstallations des réfugiés un peu partout dans le monde. Ils font de l'aide aux gens qui veulent migrer, l'aide d'assistance pratique, d'assistance d'information. Ils ont un scala assez de développement des activités. En Guinée, par exemple, avez-vous des projets? Oui, on a un projet de prévention. C'est un projet qui est censé de mettre les gens au courant des possibilités ou des difficultés de migrer sans but réel. Aujourd'hui, quelle est la situation des Guinéens demandeurs d'asile en Belgique? Oui, le problème est qu'on a beaucoup trop. C'est pas normal que le Guinée, pays démocratique, est sur le deuxième rang dans la liste de demandeurs d'asile après l'Afghanistan, mais par exemple devant des pays comme l'Irak. En 2011, on a eu plus de 2100 demandeurs d'asile venant de Guinée. Même chose pour les 3 premiers mois de 2012, on a eu plus que 500 demandes, ce qui n'est pas du tout normal. Ça tourne autour de 150 à 200 demandes d'asile par mois. En plus, le taux de reconnaissance va être très très bas pour l'instant. Le taux n'a pas baissé jusqu'à présent? Le taux a baissé depuis un certain nombre de mois et ça va encore baisser parce que là, le commissaire général aux réfugiés et apatrides, c'est en Belgique l'instance indépendante qui prend les décisions de reconnaissance, nous a déjà dit qu'ils vont revoir leur politique d'une façon drastique et que beaucoup de décisions négatives, après un délai très court, 3 mois, vont tomber. Et quelle est aujourd'hui la procédure à suivre pour obtenir le visa en Belgique? Un visa, c'est la Belgique, comme la plupart des pays de l'Union européenne, travaille avec le code du visa. C'est une décision de l'Union européenne proposée par la Commission. Il faut une invitation, il faut une prise en charge ou des garanties financières, il faut un plan de voyage, un but de voyage réel, et il faut des preuves de retour. Le fait que après le délai du visa, les gens vont réellement retourner. Et que si, par exemple, toutes ces procédures échouent, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Au moment que les procédures échouent, au moment qu'on ne sait pas convaincre que l'agent visa ou le consul que la demande de visa est nécessaire, oui, à ce moment, il n'y a pas d'option alternative. À ce moment, il ne faut pas voyager. Actuellement, est-ce que avez-vous, au plan local, des possibilités d'employabilité en Guinée ici? Avez-vous développé des projets pour intégrer on a des projets de développement, mais c'est surtout sur le plan micro qu'on travaille. Les gens qui sont en Belgique et qui n'ont pas un titre de séjour valable peuvent s'inscrire dans un programme de retour volontaire. C'est IOM aussi en Belgique qui assiste nous de faire ça. Ça peut être le retour volontaire traditionnel, ça veut dire un ticket, un petit prime de retour, mais ça peut être plus plus développé aussi. Ça peut-être presque un programme écrit sur la personne lui-même. S'il veut faire un micro-business, s'il veut faire une formation, s'il essaye de chercher du travail, là, IOM peut l'assister à faire ça. Est-ce que l'OIM développe également des activités pour employer des jeunes qui acceptent de se retourner volontairement au pays?
Oui, justement, dans ce cas-là, il y a une recherche active pour avoir un emploi. Et ça c'est fait par le bureau d'IOM ici à Conakry. Aujourd'hui, quel est le partenariat entre le gouvernement guinéen et l'OIM? Non seulement le Guinée est partie de tous les États qui sont membres d'IOM, je pense qu'il y en a 150 entre-temps, le bureau d'IOM ici en Guinée assiste aussi le gouvernement guinéen dans un certain nombre de choses. Ça s'appelle capacity building, ça s'appelle un développement de leur procédure de migration, de leur procédure d'accueil. C'est un aide assez pratique. Monsieur Rosemont, avez-vous un dernier mot? Oui, que les gens qui veulent migrer en Europe et spécialement en Belgique, qui doivent suivre les chemins légaux, ça veut dire passeport et visa, et pas introduire une demande d'asile parce que ça n'a pas de sens. C'est vraiment un temps, une énergie et de l'argent perdu parce que le profit ne va pas être là. Le profit qu'on espère ne va pas être là. Monsieur Rosemont Freddy, directeur général de l'Office des étrangers en Belgique, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir d'être là. À tous, merci de votre attention, bonsoir et à bientôt.